Des lycéens ont une nouvelle fois perturbé ce mardi le fonctionnement des écoles privées de la capitale. Les groupes de manifestants s'en sont pris aux pare-brises de véhicules et attaqué des établissements scolaires. 13 lycéens et collégiens ont été blessés lors de ces échauffourées. Ces heurts ont provoqué l'intervention des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Rappelons que les responsables de ces syndicats avaient annoncé la levée de la grève. Les dirigeants des syndicats semblent avoir perdu le contrôle sur des centaines d'enseignants visiblement insatisfaits de l'accord qui octroie des augmentations de salaire de l'ordre de 32 à 57%. Suite à ces manifestations en série déclenchées par des élèves, le ministre de l'Éducation nationale, Wanner Pierre, accompagné du secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, ainsi que du nouveau commissaire du gouvernement, a fait le point ce mardi sur la situation. Le ministre, qui a déploré le comportement des élèves, s'est dit consterné face aux actions posées par des écoliers victimes de manipulation. Il y a un pile monde qui est en uniforme mais qui n'a pas rien à élèves. Qui parmi les élèves qui a crasé, brisé et dit que c'est les élèves. Moi, je suis très consterné par la situation. Ce n'est pas l'éducation qui a fait, c'est la politique qui a fait. Des gens qui ont des gens dans nos oreilles, des gens qui bout de pantalon, qui ont rentré, forcer les élèves à sortir. L'école doit travailler normalement, professionnel dans la salle de classe. Et il y a des gens qui arrivent, forcer les barrières, pour craser les barrières, pour rentrer et puis prendre les élèves et mettre dehors pour aller faire attaque dans la rue. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que les gens soient utilisés comme instrument pour régler les questions politiques ou bien les affaires personnelles. Ce n'est pas normal. Ça me pense que son bagage qui a révolté conscience toute population, parents qui ont sacrifié, tout le monde. Nous avons dit pas de problème. Tout le monde qui a fait ce qu'il voulait. Nous avons un processus démocratique. Mais au minimum, il faut respecter. Si nous sommes petits, nous ne sommes pas capables d'utiliser pour faire n'importe quoi que nous avons fait. Il y a des gens qui disent non, nous ne pouvons pas sortir et qu'on risque un échange, une guerre entre les gens qui disent on allait et les gens qui disent non, je viens de l'école, je ne peux pas sortir. C'est l'école, c'est comme besoin. Et des professeurs qui sont là, l'autre a fait violence sur eux. Donc, c'est une situation qui est terrible parce qu'on n'a pas quoi, quel que soit le comportement que tu as gagné, les gens nous ont au bout de pantalon pour venir, ou dire que ces professeurs viennent faire coup. C'est l'autre bagage qui a pris, et je pense que la population supposée interpeller la population pour dire bon, là, cette fois-ci, c'est assez, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas privés dans le niveau ça. De son côté, le secrétaire d'État à la sécurité publique a déploré le nombre d'écoliers blessés lors de ces échauffourées. Il dit avoir identifié plusieurs individus qui se seraient infiltrés dans les manifestations. Parce que l'on a forcé les gens dans la rue, dans l'autre école, et puis on profite de passer pour un parc de là. Donc là, on doit se poser des questions. Qui ça qui gagne derrière le mouvement ça? Donc nous croyons, je dis à là, il faut qu'il y ait des sanctions qui prennent. Il y a des individus qui identifiés déjà comme des manipulateurs. Il y a des gens qui clairement identifiés à partir de l'intérêt que vous gagnez pour trouble à continuer. Encore une fois, il n'y a pas longtemps, nous voyons ça qui est arrivé dans la décision que le département de défense prend par exemple pour retirer Haïti sous liste rouge. Mais l'image que nous avons regardée aujourd'hui là, il y a tendance à remettre nous, encore une fois, comme un pays dangereux, dans la mesure où personne ne va vaquer librement à l'occupation. Donc, il y a de quoi maintenant être inquiet et à se demander à quelle fin. Parce que tout ça qu'a fait là, je ne sais pas si c'est dans la rue à le résoudre. Donc, nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour que nous lancions un appel à même acteurs, les gens qui ont manipulé la question. Je ne sais pas que on machin qui vend dans la rue responsable problème qui t'a gagné en dans salle de classe. Je ne sais pas que on chauffeur camionnette, on chauffeur taxi, tu es capable de payer le fait que il est dans la rue parce que y a des élèves qui disent que y a un problème dans la salle de classe. Donc c'est là encore une fois, les gens qui manipulé yo clair et au fur et à mesure n'a bien des données qui viennent joindre nous, qui fait comprendre mieux ça qu'a privé pour qui ça y a manipulé et élèves yo, mais c'est sûr que avec la justice qui est côté nous pourrons arriver pour nous comprendre exactement les populations à travers la presse là, la informer de résultats qui joignent dans la question et qui sont capables de porter des gens à manipuler et écoliers. Et pour sa part, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Darius Kerson-Charles, annonce qu'il va mettre l'action publique en mouvement contre ceux qui tirent les ficelles.
Donc, nous pas là, effectivement, pour nous agir contre l'élève de l'école. Donc, nous pas là, non plus tout. Pour nous agir contre les gens qui règlent les affaires dans la rue, mais les gens qui ont provoqué des autres qui ont fait là. Donc, nous prêts pour nous servir contre eux. Implication parents, c'est très important. Donc, vu que si les gens vont à l'école, c'est à l'apprendre. Ce n'est pas des autres qui vont faire dans la rue. Donc, en ce sens, les gens qui ont provoqué, qui ont fait sortir dans la rue, qui ont forcé l'école, qui ont lagué l'école. C'est rôle pas nous ça, nous-mêmes qui n'avons pas qu'à, parce que c'est là nous là pour nous poursuivre tout le monde qui a fait ça pas bon. Des écoliers et certains responsables d'école, interrogés par Radio-Télé Métropole, affirment qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce mouvement violent. Ils demandent toutefois au ministère de l'Éducation nationale de prendre toutes les dispositions afin de faciliter la reprise des cours dans les établissements scolaires. Nous venons, mais nous avons fait 2 semaines, nous n'avons pas un professeur. Si l'État a dit un professeur, ou bien si le gouvernement a fait un professeur, nous ne pouvons pas quitter parce que même dans ce débat, il y a un arrangement fait. Bon, c'est pas un arrangement fait. Qui est l'école là, l'école d'État, qui est là. Non, mais pour le professeur venir, pour des autres, fini tout. Nous avons à peu près tout le mois de janvier qui gaspillé. À chaque fois, comme si le cours pas fait, comme si reculé, et jouer examen, il n'y a pas avancé. Je pense que tu as supposé avoir une prise de conscience qui t'a supposé faite dans l'État pour la situation capable de changer. Non seulement tout le monde pour payer professeur pour nous travailler, même genre carnaval là son culture pour payer, demain la utile payer, même genre tout ça après demain tout c'est nous même qui a venir payer et ça me mais ça veut dire pour pendant à fond l'autre bagaille tout pour voyager de l'autre côté. Gen professeur qui vient tout à cause de te parler bagaille là dans radio télévision et professeur qui vient travailler bon ti moun yo Jean yo rentre vinn prendre là parce que barrière là yo crasé yo rentre prendre depuis ça là et tout donc à 80% professeur pas venir élève yo tout normalement c'est que la cause est juste quand on parle de rémunération des professeurs c'est une cause juste alors si que nous pas encadrer professeurs nous pas payer bien nous pas vraiment ba yo satisfaction que mérité je pense que nous pas gagner des bons élèves. Tenue ce mardi de la 2e journée de dialogue interhaïtien entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et des partis politiques. 2 propositions sont actuellement sur le tapis, à savoir la mise en place d'un gouvernement de consensus ou d'ouverture. Rappelons que ces pourparlers sont organisés sous la houlette de la Conférence épiscopale d'Haïti. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, le MOPOD, n'entend pas changer de position concernant sa participation au dialogue interhaïtien conduit par le Conseil épiscopal de médiation. Selon la secrétaire générale du RDNP, le MOPOD veut rester fidèle à sa ligne en maintenant sa revendication principale, la démission du président Martelly. Mirland Hippolyte Maniga a par ailleurs dénoncé la méthode employée par la conférence épiscopale qui n'a pas tenu compte de certaines de ses exigences. Moi, j'étais membre du groupe que MOPOD te met sous pied pour rencontrer la conférence épiscopale. Nous rencontrions 3 fois. Et les 3 fois, ils étaient en position. Dernière fois que nous rencontré le groupe de la conférence présidée par Monseigneur Harris, c'était le lundi 23 décembre. D'accord? Et là, ça, ils étaient venus, ils ont dit nous, mon proposition d'agenda, constitution, élection, gouvernance. Nous disons non, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas faire un dialogue sur ça seulement. Nous-mêmes, nous avons d'autres revendications, nous avons d'autres exigences et d'autres préalables pour nous faire ça. Eh bien, le 26, à ma grande stupéfaction, m'entendez Monseigneur Langlois dit que nous avons un agenda qui est préparé, et que un dialogue qui va commencer la première semaine de janvier. On dit, Monseigneur, écoutez, ce n'est pas du tout sur base de ça que nous avons négocié. Et que moi-même, pendant participer à 3 rencontres avec les émissaires de la conférence épiscopale, ils étaient au courant de point de vue nous. Ils étaient même dit nous, mais à qui parti ils ont rencontré. Il y a des partis, c'est dans le téléphone, ils ont parlé avec eux. Et ils ont même dit nous, avec MOPOD, ça fait la 3e, le 23, la 3e rencontre. Et délégation MOPOD là, tu as gagné toujours au minimum 6 personnes là donné. Et au même temps, il y a à peu près 4 présidés par Monseigneur Harris. Donc nous sommes conséquents avec nous-mêmes. Conséquents. Non pas extrémistes,
non pas contre dialogue, mais nous demander quelle forme de dialogue, quel est le contenu du dialogue. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, salue le début du dialogue entre les acteurs politiques haïtiens. La directrice de l'IDEA en Haïti se réjouit que la décision d'entamer ces discussions ait été prise par une instance haïtienne. Marie-Laurence Josselin-Lassègue souhaite que des pistes de solutions claires soient définies à l'issue de ces assises. Parce que très souvent, style de dialogue ça est toujours fait dans d'autres pays et on avait toujours l'impression que les Haïtiens et les Haïtiennes pas capables de parler sous territoriaux. Donc première leçon, c'est que c'est une bonne chose. Le fait aussi que ce soit organisé par là encore des Haïtiens, des Haïtiennes, c'est une bonne chose. Maintenant, communauté internationale, là, toute institution internationale, là, c'est au niveau que Yokaïde, donc il y a fait mais tenant compte, là encore, je le répète, des besoins et réalités. Mais de toute façon, dès qu'il y a dialogue, il faut toujours souhaiter que du choc des idées jaillisse la lumière. Donc ça ne peut être qu'une bonne chose pour le pays.